Sur Radio JM avec une invitée qui allie humour, engagement et liberté de ton. Humoriste sur scène et chroniqueuse sur Radio JM. Sur Radio J, c'est un lapsus parce que, au fond, j'aimerais qu'elle soit avec nous. Eh bien, elle est reconnue pour son franc-parler sur l'actualité, ses interventions percutantes et son talent à mêler dérision et profondeur. Alors, ces derniers jours, elle n'a pas hésité à prendre la parole sur les réseaux sociaux pour exprimer son émotion face à la tragédie de la famille Bibas, témoignant ainsi de sa sensibilité et de son attachement à Israël et sa nation. Alors c'est un plaisir pour moi de l'accueillir aujourd'hui sur notre antenne. Annabelle Chaud est avec nous en direct sur Radio JM. Bonjour Annabelle. Bonjour Sylvie, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio JM. Merci de votre invitation ce matin. Eh bien c'est un honneur pour nous. Alors je vais vous le confier, j'ai déjà reçu des messages me disant on a hâte d'entendre Annabelle parce que Annabelle vous êtes vraiment connue et reconnue sur les réseaux sociaux et pas que, mais en tout cas avec vos vidéos très virales. Mais avant cela j'ai quand même envie de vous poser une question très simple. Comment allez-vous avec toutes ces dernières nouvelles? Écoutez, je crois que je vais comme tous ceux qui écoutent ce matin vos ondes. Ce matin, j'ai l'impression, on est nombreux à avoir l'impression que la journée d'hier ou même d'avant-hier ou même d'encore avant-hier ne s'est pas terminée. Donc effectivement, je n'ai pas beaucoup dormi et je pense que vous non plus. Et tout à fait. Et en fait, voilà, on vit un espèce de film d'horreur qui ne s'arrête jamais avec des rebondissements que les scénaristes les plus talentueux de films d'horreur ne pourraient même pas imaginer eux-mêmes, je pense. Donc effectivement, voilà, on est rempli d'espoir et il faut avoir gardé la force de s'exprimer, d'assumer qui nous sommes parce qu'on est là et bien là. Mais en tout cas, voilà, on vit des moments très difficiles. Les Juifs en général et tous ceux qui ont un profond sens de l'humanité, quelle que soit leur religion, je pense. Alors, est-ce que vous croyez, alors cette question est un peu difficile encore à l'heure actuelle, mais est-ce que vous croyez en une paix là-bas? En fait, avec qui en fait la paix? Parce que oui, je crois en une paix. Je crois que la paix c'est pas un problème de. Encore une fois, c'est pas un problème de religion. On voit bien qu'en Israël il y a des Arabes israéliens. On voit bien qu'il y a plusieurs religions qui existent, mais le problème c'est qu'on ne peut pas faire la paix avec des gens endoctrinés et qui sont nourris au biberon de haine du juif, et ça fait partie de la charte du Hamas. Donc on n'a pas pu faire la paix avec les nazis à l'époque en fait. On a dénazifié l'Allemagne, vous voyez. Donc là, je pense qu'il faut déhamasiser les Palestiniens, les désendoctriner, et je ne sais pas le temps que peut prendre ce travail-là en fait. Donc, mais on a toujours l'espoir de la paix. Enfin, c'est d'ailleurs la tikva, ça veut dire l'espoir. Donc, je pense qu'au fond de nous, on a toujours cet espoir de vivre un jour en paix, en tout cas. Alors, voilà, dans ce sens-là, la paix. Alors justement, vous parliez de la tikva. Hier, vous avez posté une vidéo en direct d'un rassemblement qui a été organisé par le collectif 7 octobre Paris. Alors nous, à Marseille, en tout cas à Aix-en-Provence, il y en a un le 23 février. Vous étiez nombreux. On imagine l'unité présente hier soir. Oui, on était nombreux. Écoutez, on était qui on devait être. On n'était pas très nombreux parce qu'on n'est jamais assez nombreux, il me semble. Mais en tout cas, on était. Voilà, c'était très digne ce rassemblement et je pense que les gens qui étaient là avaient besoin de se retrouver dans ce moment de deuil, quoi. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai exprimé hier dans ma chronique, c'est que on est submergé de brouhaha en fait incessant de tout ce qui se passe, de fake news, d'inversion de valeurs, et à un moment on a besoin de silence en fait, de silence, de se poser, de réfléchir et surtout de faire le deuil de ce qui se passe, et le deuil des gens bien évidemment, mais aussi le deuil d'une certaine idée qu'on se faisait de l'humanité. Et évidemment l'humanité a déjà montré son visage affreux des années auparavant. On est nombreux à être le fruit de gens qui ont vécu à la Seconde Guerre mondiale ou des départs forcés de pays d'Afrique du Nord, etc. à travers le monde. Mais à un moment, on a besoin aussi de. Enfin voilà, c'est vrai que tout ça nous revient en plein visage, que c'était jamais loin, et il faut avoir conscience qu'il faut se battre. Et que c'est un peu notre destin de juif, quoi, je crois.
Alors, vous parlez que ça revient en plein visage, genre justement ce qui nous met une claque à chaque fois sur Radio J et puis qu'on rediffuse aussi sur Radio JM, ce sont vos chroniques, ce sont vos billets d'humeur, ce sont des billets d'humeur, on va dire intenses, rythmés, émouvant, drôle à la fois. Alors je propose qu'on écoute un extrait de la chronique que vous avez évoquée justement, qui est passée hier sur l'antenne de Radio J, où vous parlez justement de Ariel et Kirby Bass. De leurs cheveux, symbole de l'innocence, couleur de la chaleur et de la joie. L'expression Orange is the new black n'aura jamais fait autant sens. Le manteau rouge de la petite fille dans la liste de Schindler a été remplacé par vos cheveux orange, comme le pelage du lion. Kfir, ça veut dire lionceau. Ariel, ça veut dire lion de Dieu. Et le symbole d'Israël, des descendants des rois David et Salomon, c'est le lion. Le lion, c'est la force. Et malgré notre douleur immense, vous nous avez insufflé cette force de ne plus jamais courber le dos, d'affirmer haut et fort qui nous sommes, de nous unir, nous relever encore et toujours. Alors voilà, on n'écoute qu'un extrait parce que évidemment c'est bien plus long et puis surtout c'est très percutant. Et alors je vais utiliser une expression familière, Annabelle. Vous parlez avec les tripes. Voilà, il y a du rythme. Vous venez colorer à chaque fois avec un thème du jour. Vous amenez aussi parfois de la chanson dans ces chroniques. Alors pourquoi justement ce choix-là, notamment de la chanson, pour parler de ce qui fait mal? En fait, mon vrai métier, c'est d'être comédienne. Et comme l'a dit très justement un producteur que j'ai rencontré qui s'appelle Laurent Bentata, qui est le directeur de Mogador et producteur du Roi Lion, les gens qui font du spectacle, nous sommes des vendeurs d'émotions. Voilà. Alors le mot vendeur, c'est peut-être pas joli, mais en tout cas, on est là pour partager des émotions. Et quand on fait des spectacles, on part de la fiction, mais toujours du vrai en fait. Et là, ce qui se passe en ce moment, ça dépasse tellement la fiction. On est tellement je suis moi-même tellement traversée d'émotions que j'ai juste envie de les rendre d'une certaine manière. Et pourquoi ce choix? Parce qu'en fait, voilà, c'est mon côté artiste qui a quand même envie d'essayer de trouver de la légèreté. Quoi de mieux quand on est très mal, d'écouter un peu de musique pour se sentir mieux. Quoi de mieux? Enfin voilà, tout le sens de l'humour juif. L'humour juif est né de ce recul qu'ont les Juifs à rire d'eux-mêmes et de leur destin. Et je suis vraiment ancré par ça. C'est vraiment quelque chose qui m'anime, puisque encore une fois, j'ai un passif familial assez riche à ce niveau-là, et j'avais un grand-père qui avait cet humour juif bien en lui, et je pense qu'il a dû me le livrer en héritage. Et donc, aussi, le fait d'amener de l'humour, si on peut dire ça comme ça, des fois, il n'y a rien de tel que de décaler un peu l'angle de vue de ce qui nous arrive pour se rendre du grotesque et que les gens se comprennent encore mieux que la réalité, en fait. Quand vous mettez d'autres mots et que vous y mettez un autre angle, les gens arrivent encore mieux à se rendre compte du ridicule. Enfin, je vais revenir très rapidement sur ce qu'on a vu hier. Quand même, vous vous rendez compte de cette mise en scène complètement délirante, évidemment, du moment du passage avec ces cercueils, oui. Où on voit derrière une affiche de Netanyahou en vampire, enfin, mais on se croirait dans un truc pour débiles mentaux en fait, hein. Et ça passe, donc voilà, le fait de montrer le ridicule de tout ce qui nous arrive, comme la Croix-Rouge qui est devenue une compagnie de taxi, comme toutes ces universités qui laissent passer des choses atroces, enfin bon bref, tout ce qu'on vit, c'est tellement ridicule qu'il faut le montrer, il faut le pointer du doigt, et ça passe encore mieux pour dénoncer toutes ces absurdités en fait. Alors justement, vous répondez à la stupidité par l'humour, par justement ce talent que vous utilisez tellement bien dans ces chroniques. Alors, je voulais faire un petit retour quand même en arrière sur cette fameuse chronique qui a été plus que virale, puisque vous avez fait plus d'1 million de vues avec. C'était au lendemain du 7 octobre. Bon, j'imagine qu'on s'attend pas forcément à un tel succès, ou peut-être que oui, mais en tout cas, comment l'expliquez-vous, vous en plus, qui étiez à la base très discrète, si je ne me trompe pas, sur votre judaïcité, du judaïsme? Alors non, j'ai jamais été très discrète sur mon judaïsme, parce qu'en fait, même dans mes spectacles, encore une fois, je viens de l'univers du One Woman Show, et je l'ai toujours évoqué. Voilà, j'avais même des passages là-dessus où on comprenait d'où je venais. Par contre, après, dans mes chroniques, je parlais pas forcément d'Israël, bien que j'ai un fort lien à Israël. Une grande majorité de ma famille se trouve là-bas. Et justement, en fait, ce qui s'est passé pour cette chronique, c'est que ça venait d'arriver et que moi, j'étais censée faire ma chronique humour, évidemment, et là, le cœur ne me prêtait pas à rire. Et
j'ai été une des premières personnes en fait à parler sur ce sujet, voilà. Donc c'est ce qui fait que cette chronique a beaucoup tourné, et puis j'y ai mis vraiment, je pense, évidemment, mes tripes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mon cœur, et j'ai voulu expliquer pourquoi nous les Juifs, dans le monde entier, on est tellement attachés à Israël, parce que tout simplement, Israël, c'est notre famille en fait. Faut être clair, je veux dire, quand on parle des sionistes, des Juifs, pas des sionistes, mais en fait, ce que la majorité des gens qui mettent des œillères ne comprennent pas, c'est que c'est vraiment notre famille, si vous voulez. Quand on va en Israël et qu'on rencontre des cousins, ils connaissent eux-mêmes des gens qui ont été ou assassinés, ou alors eux-mêmes, notre famille a été assassinée, ou alors, enfin, vous voyez, c'est pas juste un point de vue politique. C'est vraiment vital en fait. C'est notre survie de soutenir Israël, parce que tout simplement c'est notre famille. Et c'est ce que j'ai voulu expliquer dans cette fameuse chronique où j'expliquais qu'Israël c'était un membre de notre famille en fait, parce que c'est vraiment le cas. Et donc elle a fait évidemment la tournée. J'ai vécu des jours incroyables et j'aurais préféré ne jamais avoir. Vous auriez préféré. Alors attendez, on a une petite coupure. Alors, on va rappeler Annabelle tout de suite avec Nathan Sperling. Alors, vous l'avez compris, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en direct dans Vivement Vendredi. Aujourd'hui, une édition spéciale Israël. On met en avant aussi des personnalités qui mettent en avant Israël, qui mettent en avant tous ces acteurs, et notamment avec Annabelle Chaud qui est avec nous, humoriste sur scène et chroniqueuse sur Radio JM, on le disait à l'instant, avec la chronique qui a été plus que virale, avec plus d'1 million de vues, où c'était comme un plaidoyer sur Israël, et puis surtout sur l'amour, cet attachement qu'on a avec Israël. Alors Annabelle est de retour avec nous, vous voyez comme quoi on n'est jamais bien loin. Alors justement, suite à cette vidéo qui a beaucoup parlé, j'imagine que vous avez aussi reçu des messages de personnes non juives, parce que on a besoin aussi de recevoir ce genre de messages positifs d'une autre communauté. Effectivement, oui, j'ai reçu des milliers de messages. Mon téléphone n'a pas arrêté de vibrer pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et oui, bien sûr, j'ai reçu des messages de gens qui ne sont pas forcément de la communauté juive, et même là, avec tout ce qui se passe, évidemment, je pose beaucoup de choses parce que je réagis à chaud, et tout en essayant encore une fois d'apporter un regard sur ce qui se passe. Et je reçois beaucoup de commentaires de gens qui se sentent encore une fois tout simplement concernés par l'humanité, même que ce soit des gens avec qui je travaille aussi, des comédiens qui sont pas forcément juifs, mais qui comprennent ce qui se passe, et qui sont révoltés en fait, et puis qui sont aussi révoltés eux-mêmes par l'indifférence qu'ils ressentent autour d'eux. Donc oui, bien sûr qu'il y a des voix, et on a besoin de ces voix-là, et en fait c'est l'union qui fait la force, et ce problème ne nous touche pas que nous en tant que juifs, c'est encore une fois un problème de valeur. Quand on voit ce qu'a fait le Hamas, et cette envie de mort, cette envie de destruction, de chaos, ça va contre toutes nos valeurs humanistes, même nous, les Occidentaux, les Européens, enfin les droits de l'homme tout simplement. Et donc oui, il y a des gens de n'importe quelle religion qui se sentent concernés par ça, parce qu'ils voient bien que ce n'est pas qu'un problème qui nous touche nous. Donc je les en remercie et je les salue, et on a besoin de leur voix, et voilà, et vraiment ça, sachez-le, ceux qui peuvent nous écouter et qui ne sont pas de la communauté, même ceux qui sont de la communauté, un mot, c'est pas grand chose des fois pour vous, mais ça nous touche vraiment beaucoup, et ça nous aide. Voilà, donc si voilà, c'est chacun à son niveau peut faire quelque chose. Des fois il s'agit juste d'un petit mot, d'un sourire, d'une main sur l'épaule, et ça va déjà mieux, enfin un peu mieux quoi. Voilà, vous passez ce message, et c'est ce que l'on ressent dans toutes ces chroniques. Et alors, on ne parlera pas, évidemment, des messages antisémites que vous devez recevoir. Je pense que... Oui, alors oui, petite parenthèse, ce matin, j'ai reçu mon premier, dis donc, c'est là un nez de juive. Bon, c'était la première fois. Alors... Quand on est à court d'arguments, on balance n'importe quoi. Vous voyez le niveau d'intelligence qu'on a en face de soi, c'est formidable.
Ça doit être ça, mais en plus, c'est-à-dire qu'il voit pas très très bien. On peut parler de votre belle chevelure de feu, mais alors parler de votre nez, alors vraiment. Mais en tout cas, oui, comme vous l'avez cité tout à l'heure, ben voilà, on passe vraiment par de l'idiotie, sans nom, et justement, c'est ce qu'on ne veut pas, et parce que vous faites partie de ces belles personnes qui sont comme missionnées par quelque chose pour délivrer ce message d'information, lutter contre la désinformation, parler bien sûr avec vos tripes, avec émotion. Alors Annabelle, on va devoir déjà se quitter, le temps passe trop vite, mais merci en tout cas. J'espère en tout cas qu'on aura l'occasion de se revoir, et d'ailleurs, je pense qu'on se reverra puisque vous l'avez dit aussi, vous êtes comédienne et vous jouez en ce moment, vous êtes en tournée dans toute la France avec le spectacle J'en ai plein les gosses. J'ai plusieurs spectacles, en fait j'ai plusieurs spectacles, mais je serai à Marseille, à la Comédie des Sud en mai. Oui. Voilà, parce que à la base, moi, ce que je voulais, c'était écrire pour faire rire. Mais bon, il faut aussi écrire pour faire réfléchir, donc on essaye de tout faire en même temps. Voilà. Mais je serais ravie de vous retrouver pour des circonstances un petit peu plus joyeuses dans un autre moment. En tout cas, voilà, j'ai une énorme pensée pour toute notre communauté d'humains, de juifs, et pour la famille Bigas et toutes les familles endeuillées en ce moment. Voilà. Merci en tout cas de votre invitation. Et surtout, merci à vous, merci pour tout ce que vous faites, Annabelle. À très bientôt. Merci, à bientôt. Merci Sylvie, merci à Radio JM.